Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la réponse à, allez, on va dire un tag, mais plutôt à une idée de vidéo que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Je pense que ça a démarré avec le titre Mes jeux de guérison et que ça a pu se transformer plutôt en mes jeux qui font du bien. Et donc, j'ai eu envie de vous remontrer ces jeux qui peuvent vraiment nous aider quand on ne se sent pas bien, ou les jeux qui vraiment qui peuvent nous apaiser ou qui peuvent nous donner des messages comme ça, même parfois sans faire de tirage, rien qu'à les regarder et parfois apprendre le message juste comme ça de la carte qui nous a interpellés sur le moment. Donc voilà, j'ai fait une sélection, je pense que je ferai 2 vidéos, j'ai encore d'autres jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Mais je pense que si je les fais tous, ça va être un peu long. Donc j'ai fait une sélection de jeux plutôt plus anciens de ma collection. Et comme ça, c'est aussi l'occasion de les revisiter. Voilà, on va commencer directement par celui-ci, le Soul Tree Oracle Cards. Donc de Alison William Yeh. C'est qu'elle en a fait d'autres. J'aimerais bien aussi les prendre, mais je ne sais pas si, si finalement je me déciderai ou pas. Donc, parce que ce sont des jeux auto-édités, sont disponibles sur Etsy. Et ils ont un certain coût, on va dire. Hein. Et donc ici, on n'a que des arbres en fait. Que même presque, je vais dire, des silhouettes d'arbres. Voilà, certains, on voit quand même les feuilles ou les fleurs. Et on a un simple mot-clé, on a un petit livret hein, pour accompagner. Mais ce jeu, moi, quand je le regarde, je sais qu'à un moment, j'avais vraiment beaucoup de mal le matin. Simplement avoir le courage de vivre ma journée. Et je l'ai utilisé en me tirant une carte et simplement en regardant l'illustration. C'est comme si tous ces arbres me donnaient cette force de m'ancrer dans ma journée et de me déployer, puisque on les voit tous. On ne voit pas nécessairement les racines comme sur celui-ci, mais on voit le tronc et on les voit se déployer. Et je sais que ces cartes-là m'ont vraiment aidé à un moment à me dire je me relie à cette énergie-là et j'ai la force de vivre ma journée, quoi. De la commencer, puis généralement, une fois qu'elle est commencée, on peut trouver des raisons de la continuer, mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai eu beaucoup de mal. Et donc, c'est vraiment un jeu qui m'a aidé à me sentir bien, suffisamment bien pour pouvoir vivre ma journée. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a une énergie extrêmement puissante. Et voilà, il aide vraiment. Alors, dans un autre genre, c'est le Shine from the Inside de Brittany Carmichael, qui a été illustré par Jenna Kane. Donc ça aussi, c'est un jeu qui est auto-édité, qu'on trouve sur Amazon, mais méfiez-vous parce que, comme vous voyez, il a été imprimé en Chine et il existe énormément de contrefaçons. Et vous le trouvez sur Amazon, mais c'est la créatrice qui le vend sur Amazon. Donc si vous voyez que c'est pas la créatrice qui le vend,
c'est que c'est une contrefaçon. D'ailleurs, il a un certain coût et il vient d'Angleterre, si je ne me trompe pas. On a un petit livret, petit guidebook, tout en couleur. Voilà. Puis, on a des tranches argentées holographiques. On a un dos, déjà rien que le dos. C'est tout un bonheur, je trouve. Et alors celui-ci, il fait du bien parce qu'il est vraiment dans des tons pastels. Vous voyez. Et il a des petites phrases vraiment pour nous aider, pour nous apaiser, pour vraiment nous... Voilà, c'est un jeu de soutien. C'est un jeu pour vous réconforter. Voilà, c'est de nouveau un jeu. C'est un jeu qui fait du bien. Ne serait-ce que par ses couleurs. Alors celui-ci, il est plus apaisant que le premier que je vous ai montré. Hein. Le premier, je l'utiliserai plutôt pour me donner de la force. Et celui-ci, c'est plutôt un jeu un peu cocon, un jeu doudou, mais voilà, un jeu un peu cocon pour se faire quelque chose de douceur, un cocon de douceur tout autour. Alors, un autre, c'est celui-ci, le Conscious Spirit, Oracle Tech de Kim Dreyer. Donc chez US Game, celui-ci est un mass market, mais je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore, c'est déjà un ancien jeu, je pense. Moi, je l'avais acheté d'occasion, mais je pense que c'est un ancien jeu. Je vais voir si je trouve la date ici. Ou 2013. Bon, je le pensais plus vieux que ça, mais voilà. Et alors, j'aime beaucoup, voici le dos. Bon, le dos, je trouve quand même un peu chargé. Après, il peut aider parce qu'on a les phases de la lune, on a l'énergie, on a de nouveau cet arbre, hein, ses racines, on a les chakras. Voilà, on a les rayons, on a... dans le dessin, on a la fleur de vie, du coup. Et alors, je trouve que les illustrations sont très, très, très apaisantes. Je l'aime beaucoup. Et rien qu'à le regarder, en fait, ça me fait du bien. Ça, c'est le genre de jeu avec lequel je me tire une carte, simplement, comme ça. Ça peut être une carte du jour ou une carte juste comme ça, en fait, hein, à un moment. Et puis, je prends le petit message. Soit je m'en tiens au petit message de la carte, soit je creuse avec le petit livret, mais bon, voilà, ça dépend. Regardez, je trouve que vraiment c'est un jeu, c'est un très très beau jeu. Moi en fait, quand je l'ai vu passer, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et les illustrations m'ont appelé. Et franchement, je n'ai pas regretté de l'avoir pris. Bon, comme d'habitude, évidemment, dans ces boîtes-là, il y a toujours une carte qui ne rentre pas. Je ne vais pas insister pour ne pas abîmer. Le Mystique de Denise Linn. Il y a aussi le Voyageur Sacré, qui est dans le même genre. Donc, je n'ai pas sorti les deux. Donc, on a le petit livret en noir et blanc. Alors, celui-ci est intéressant parce qu'il y a des questions à se poser. Mais si on l'utilise dans les questions à se poser, à ce moment-là, c'est peut-être un peu moins un jeu apaisant, c'est plus un jeu pour aller en profondeur. Ça, je vous ferai aussi les jeux que j'utilise pour vraiment aller creuser, pour faire de l'introspection, mais et pour aller vraiment trouver l'origine parfois des situations. Donc déjà, rien que la couleur de la boîte, je la trouve très très apaisante. Avec ce bleu, comme ça, le dos aussi, je le trouve extrêmement apaisant. Et je trouve que les illustrations sont apaisantes et en même temps, les messages aussi. Parce que voilà, regardez, c'est accueillir l'avenir.
Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Briser des barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Vous voyez, c'est le genre de message vraiment très, très, très doux. Alors, les jeux de Denise Linn ne sont pas tous comme ça. Bon, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas si je les ai tous. Mais j'en ai beaucoup. Parce que j'aime bien ce qu'elle fait. J'ai aussi acheté un bouquin qu'elle a écrit sur un petit peu le féminin sacré. C'est un des seuls que j'ai parce que je trouve que on parle de ça partout et que j'ai un peu une overdose, mais celui-là je l'ai acheté il y a déjà longtemps et c'est un livre un peu plus ancien et je le trouve bien fait puisqu'il est à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui et il a peut-être ce mérite d'être plus approfondi, on va dire. Alors, il y a aussi celui-ci, le Self-Love Oracle, apprendre à s'aimer, de Akal Pritam. Donc, on a le petit livret en couleur. Encore une fois, celui-ci, si vous voulez faire les pratiques, etc. Enfin, celui-ci, peut-être, c'est quand même des pratiques plus de bien-être. Mais parfois, moi, ces jeux-là, quand j'ai besoin d'un jeu apaisant, d'un jeu réconfortant, je me contente souvent des cartes, en fait. Simplement. Les regarder, parfois prendre le petit message. Alors, quand on a des cartes où il n'y a pas grand-chose comme message dessus, je me laisse souvent guider par l'illustration. Parfois les mots, mais parfois pas. Parce que parfois, je regarde même pas les mots. Et je m'arrête sur une carte qui m'attire. Et je vais voir le message. Et souvent, c'est un message qui est vraiment opportun pour moi à ce moment-là. Regardez. Le soutien. S'élever. Le soutien. Ou alors la leçon d'âme, la vérité, le chakra de la gorge, pouvoir dire sa vérité. C'est important. Et on ne nous a pas trop élevé à ça, je trouve. En tout cas pour ma part, dans ma génération. Alors, celui-ci, d'Émilie de Dieu, l'oracle des merveilleuses. Un jour, il faudra que je vous fasse aussi tous mes jeux d'Émilie de Dieu, mais j'ai encore en vue d'en acheter. Donc, j'attends de voir si finalement je me décide ou pas à les prendre. Comme ça, je vous les montrerai tous. Donc, comme avec tous ces jeux, on a souvent des cartes. Émilie, elle nous met des cartes avec les mots-clés. Alors, avec celui-ci, il y a le livre. Je ne l'ai pas sorti. Donc, dans le livre, il y a beaucoup plus de choses. Et il y a notamment des tirages, si je me rappelle bien. Alors, celui-ci, je le trouve d'abord magnifique. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Émilie de Dieu. Et surtout... c'est un jeu qui peut vraiment aider quand, en tout cas moi qui m'aide, hein, quand je ne sais plus trop où j'en suis en fait. Comme je dis, mais qui je suis en fait? Qui je suis? Qui est-ce que je pourrais être en ce moment? Pour me sentir mieux. Et vous voyez, elle nous propose en fait... des tas d'archétypes féminins. Et donc, ça peut me faire une proposition. Et ça peut m'aider et me redonner une direction. Avec un dos que je trouve magnifique et
somptueux. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que fait Émilie de Dieu. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, que ce soit au niveau des illustrations ou au niveau des textes. Je suis vraiment sur la même longueur d'onde qu'elle. Ensuite, l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Donc moi j'ai une première édition dans une tote box qui a un peu vécu. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de racheter la seconde édition. Donc avec le petit livret en noir et blanc. Un dos que je trouve, rien que lui, il fait du bien, je trouve. Ce bleu, ce fleuri comme ça. C'est très flaqué à 4 feuilles, c'est magnifique. Et puis voilà, il y a les illustrations de Célia, il y a les petits haïkus de Sylvie, et je trouve que c'est un jeu qui fait du bien, même si celui-là parfois il peut avoir quelques cartes qui sont un peu plus... qui peuvent correspondre à des choses un peu plus douloureuses, vous voyez. Il ne va pas nécessairement être toujours réconfortant. Parce que ici, vous avez également un arbre est tombé sous la guillotine. Je suis déracinée. Vous voyez voilà. Et c'est un jeu qui est vraiment incroyable, je trouve. Moi, j'ai vu quelqu'un faire du prédictif avec ce jeu, faire carrément de la divination. Et elle trouvait vraiment dans les cartes, que ce soit dans les illustrations, dans le mot-clé ou dans le petit haïku, elle le trouvait les significations, mais vraiment en divination, vraiment en prédictif. Donc c'est assez fou. Comme quoi, je pense que moi, il y a beaucoup de jeux, c'est vraiment selon notre ressenti. Et c'est selon ce qu'on veut en faire. Mais on peut vraiment les utiliser comme on le sent. Il ne faut jamais vous dire que « Ah mais non, mais je ne peux pas l'utiliser en guidance, c'est un oracle de divination. » Ou « Oh, je ne peux pas faire de la divination avec, c'est un oracle de guidance. » Ou voilà. Faites comme vous le sentez sur le moment. Alors, un autre. L'oracle à haute vibration de Jenna Blossom qui a été illustré par Clémentine Rocheron. Ouais, ma boîte à morfler. Je dois avouer que parfois, comme je commence à avoir beaucoup de jeux, que je dois faire des piles, et ça m'arrive quand je cherche un jeu, de devoir en mettre un peu sur le côté, et de temps en temps, il y a une boîte qui tombe, et ça abîme les boîtes. Bon, voilà, c'est comme ça. Petit livret en noir et blanc. Alors, les tranches rose, je sais pas, rose poudré, on va dire, mat, enfin, en tout cas pas très très brillante. Rien que le dos, c'est tout un poème avec cette fleur de vie. Moi, la fleur de vie, c'est un symbole qui m'apaise énormément. Je pense que si je devais choisir vraiment un symbole avec lequel travailler, je prendrais la fleur de vie. C'est vraiment le symbole qui me correspond. Et donc, voilà le genre d'illustration. Alors, c'est aussi, voilà, elle l'a appelé à haute vibration. Donc, c'est clair que c'est un jeu qu'elle a conçu pour élever ses vibrations. Donc, pour augmenter son bien-être, hein, c'est certain. Et on le voit, je trouve que les illustrations sont très énergisantes. Et en même temps apaisante, c'est réconfortant, c'est voilà, ça fait du bien, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est chouette, je trouve que c'est chouette en carte du jour,
Mais ça peut être chouette aussi en guidance, quand on ne sait pas trop bien où on en est dans une situation. Je le trouve quand même vraiment pertinent. Je trouve que c'est un très très bel oracle de guidance. Alors, vous n'en verrez pas beaucoup dans cette série de vidéos, mais j'ai sorti un tarot quand même. Et c'est le Vision Quest. Parce que je trouve que les tarots, moi les tarots ne me font pas le même effet bien-être. Évidemment, il y a des tarots dont j'apprécie énormément les illustrations. Et peut-être que je pourrais en trouver quelques-uns si dans un vlog on faisait le jeu qui me fait du bien, enfin le tarot qui me fait du bien, je pourrais probablement vous en trouver quand même. Mais d'une manière générale, c'est des oracles que vous allez voir dans ces vidéos parce que je trouve que les jeux bien-être, ils sont plus dans les oracles que dans les tarots. Alors, on a un petit livret assez fourni. Hein. C'est un jeu qui est chez AGM Urania. Donc, moi, j'ai une version en français. Je sais qu'à un moment, elle était difficile à trouver. Mais je pense qu'ils en ont réimprimé. J'en ai vu dernièrement passer, je pense, sur Amazon. Au prix normal d'un tarot. Donc, ça veut dire qu'il a été réimprimé. Sinon, on les trouve à des prix de fou. Et c'est très bien parce que j'adore ce jeu. Donc, comme vous voyez, il a été renommé. Et vous avez un mot-clé. Et je trouve que vraiment, ça reste un tarot. Ça reste un tarot. Vous voyez, on a le 10 de l'air qui correspond au 10 d'épée. Et on a pensée négative. Mais c'est de par ses couleurs, je trouve. De par ses illustrations aussi. Le style d'illustration, c'est vraiment un tarot qui fait du bien. Si je dois prendre un tarot un petit peu comme ça, pour me réconforter, par exemple, je prendrais celui-là. Pour un travail un petit peu comme ça, personnel, sur des situations qui, justement, pour lesquelles je voudrais retrouver un certain bien-être, évidemment. Voilà, regardez la 13 de transformation. Il est magnifique. Voilà, il est vraiment très, 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 très beau. Je vous ferai aussi, j'ai prévu aussi de vous faire, bon, j'espère que je vais en trouver le temps, de vous faire mes jeux pour l'enfant intérieur. Donc, il y a des jeux que peut-être vous vous direz, ah, pourquoi elle ne nous a pas montré celui-là? Parce que, en fait, je vais vous faire aussi vraiment une vidéo sur mes jeux, vraiment pour l'enfant intérieur, qui amuse l'enfant intérieur. Et donc, évidemment, certains, je les réserve pour cette vidéo-là. Alors, j'ai La sagesse du colibri de Elena Valladares, illustré par Yasmine Westwood. Donc, celui-là aussi, c'est le jeu typique. J'ai hésité longtemps à le prendre, celui-là. Très longtemps, parce qu'il me plaisait, mais je me disais, oh oui, mais... Donc, il est chez Erol. On a un livret en couleur. Et puis, un jour, ça fait partie d'une série d'achats compensatoires, comme je les appelle. Hein. Quand réellement je ne suis pas bien, quand je vis des choses difficiles, eh bien, voilà. Je me fais plaisir avec des jeux. Et donc, celui-là, il a fait partie de ça, d'un craquage compensatoire. Et finalement, je ne regrette pas. Parce que c'est vraiment aussi un beau jeu de guidance. Hein. Ça peut être un jeu qui réconforte, comme ça, à l'occasion. Mais je l'avais utilisé tout au début en carte du jour. Mais vraiment en guidance du jour. Et réellement, il a de quoi. Hein. Il a de quoi. C'est pas juste un petit jeu comme ça pour... Enfin, oui, évidemment, il va vous faire du bien. Mais il vous donnera vraiment des indications pour vous dépatouiller, par exemple, pour votre journée. Même sur des choses peut-être un peu plus difficiles à vivre.
Alors, le How to be a Wildflower deck de Cathy Daisy. Et évidemment, j'ai pas sorti l'autre, mais j'ai aussi le How to be a Moonflower. Donc, des petits jeux mass market qui sont chez Chronicle Books, qu'on trouve sur Amazon. Ils sont pas chers. Vous avez vu, les boîtes, elles sont magnifiques. Toutes décorées, une boîte tiroir comme ça. Il faut juste faire gaffe qu'elles ne s'ouvrent pas, pour ne pas que vos cartes tombent. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'elles s'ouvrent. Bon, les cartes ne sont pas tombées, mais... Et alors, ça, c'est un jeu... Alors, celui-là, clairement, on peut l'utiliser en regardant les cartes, simplement. Et si, à un moment, on s'arrête sur une carte et où on se dit, oh, celle-là, c'est trop... si elle vous attire, si elle vous appelle, regardez cette merveille, eh bien, à ce moment-là, on la retourne et on lit le petit message. Donc, May your life be full of love, adventures and wild flowers. Wild flowers. Je ne sais jamais si on dit wild ou... Oui, je crois qu'on dit wild. Wild flowers. Donc, que ta vie soit remplie d'amour, d'aventure et de fleurs sauvages. C'est très beau. Alors, les messages sont très simples, évidemment. C'est un jeu un peu... il a été fait comme ça, elle explique bien. Parce que moi, j'ai acheté ces deux jeux et j'ai acheté les deux livres qui vont avec. Et elle explique bien pourquoi elle a écrit les livres et pourquoi elle a créé les jeux. Ça lui rappelle tout simplement la connexion. Elle est magnifique. J'adore les cœurs de Marie. Ça lui rappelle en fait la connexion qu'elle a avec la nature depuis son enfance. Et ces cartes et ces livres, on retrouve quand même pas mal d'illustrations dans les livres, mais c'est un peu plus détaillé dans les livres, qui ne sont pas les guidebooks de l'oracle. Hein. Vous pouvez acheter le livre à part et vous pouvez acheter le jeu sans le livre, ça fonctionnera quand même tout à fait bien. Elle explique que elle passait ses étés, je crois que c'était chez ses grands-parents. Elle passait tout l'été dehors, en fait, dans la nature. Et c'est un petit peu comme un carnet de souvenirs de ces fameux étés qu'elle passait entièrement dans la nature. Et ça fait énormément de bien. Alors, dans un autre genre, Crayon, carte oracle de Lee Carroll. Donc, Lee Carroll, c'est quelqu'un qui canalise une énergie angélique qui s'appelle Crayon, qui est plutôt un groupe d'énergie. Hein. Donc on a le petit livret, il n'y a pas les cartes reproduites à l'intérieur, mais on a évidemment les textes de Lee Carroll, des canalisations de Crayon. Moi j'ai acheté tous ces livres et je suis en train de les relire, donc j'en ai déjà lu plusieurs. Et ici on a des ondes de forme en fait. Et on a un petit message ici, déjà sur la carte. Et ce sont des livres qui m'ont fait beaucoup de bien. Ce sont des livres avec lesquels je suis vraiment en résonance. Parce que je pense que, moi, ça correspond vraiment à ma conception de la vie, à ma conception de Dieu. Mais en dehors de toute religion, hein, d'ailleurs... dès qu'on lit les livres, qu'on commence les livres, on comprend absolument que c'est absolument pas religieux, mais vraiment pas. Par exemple, vous voyez, le genre de message, c'est détendez-vous et contentez-vous d'être. Simplement, à un certain moment, il dit, mais arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Juste ce qu'on vous demande, si tant est qu'on vous demande quelque chose, c'est de vous détendre et de vous amuser. Et donc, ce sont des livres qui font énormément de bien aussi. Enfin, moi, ça m'en fait, en tout cas. Parce que c'est des livres vraiment qui expliquent
qu'on ne doit pas s'en faire pour notre vie, pour notre incarnation, qu'il y a au final rien de très grave et que c'est juste un passage et que tout est voulu et que on se fait des fois tellement de tracas pour des choses qui, en réalité, une fois que c'est passé, n'ont vraiment plus lieu d'être. Alors, l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Donc, celui-là, je l'ai depuis déjà un certain temps. Je l'avais acheté l'été dernier. Donc, on a le petit livret en couleur. Alors, déjà, rien que le dos, c'est une merveille, je trouve. On a donc la boîte aussi dans les tons comme ça de violet. Hein. C'est très, très, très beau. Alors, j'adore les dessins. J'adore les couleurs. Et puis, bah, ce sont des jeux vraiment positifs. Parce que je me souviens que j'ai fait certains de mes tirages du mois, il y a quelques mois, avec ce jeu. Et il y avait quand même une position dans mon tirage qui était plutôt en blocage ou quelque chose comme ça. Et je tire la carte et je me dis, oui mais en fait ça ne va pas, ça peut pas être ça qui me bloque. Et donc j'ai reparcouru tout le jeu et en fait vous avez que des cartes dans le sens positif. Et donc évidemment bah, il fallait le prendre dans... Il fallait basculer un petit peu la signification évidemment. Et c'était, il faut appliquer ce qu'il y a dans la carte pour que ça puisse se débloquer, évidemment. C'était pas ça qui bloquait. Donc, regardez celle-ci, Avenir à Dieu. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Elle est magnifique. Et puis, ben, dernièrement, j'ai acheté le deuxième. Je m'étais tâtée pendant longtemps. Mais ça faisait longtemps hein, qu'ils étaient sur ma liste, là. Ouh là 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 là. Même quand j'ai acheté celui, le premier, l'été dernier, ça faisait extrêmement longtemps. Donc, même petit livret. Hein. C'est vraiment les deux, ils vont ensemble. Hein. C'est pas le même dos, mais tout aussi beau. Et bah, je me suis décidée, il y a quelques semaines de ça. Bon, maintenant, peut-être quelques mois, ça passe tellement vite. Et donc, voilà. Je les trouve vraiment... Ça, c'est vraiment des jeux qui font du bien, quoi. Et puis, je vous dis, toutes les cartes sont formulées de manière positive. Donc, si vous vous faites un tirage de guidance où vous avez normalement quelque chose qui devrait vous parler de quelque chose de plus négatif, entre guillemets, eh bien, par exemple, je pense, il me semble que c'était avec cet oracle-là que je l'avais fait et j'avais tiré la joie. Et donc, en fait, il fallait que je comprenne que c'était le manque de joie qui faisait défaut, en fait, hein. Il y avait vraiment quelque chose à comprendre dans ce sens-là. Je ne sais plus trop comment c'était formulé dans ma position de tirage, je ne me rappelle pas, parce que ça fait déjà, c'était pas pour ce mois-ci, c'était pas pour le mois d'avant, peut-être pour encore le mois d'avant ou encore lui d'avant. Donc je ne me rappelle plus, mais je sais que ces jeux-là, si vous voulez les utiliser, il faut savoir, voilà, que vous n'avez pas de carte négative. Donc, si jamais vous utilisez des tirages où normalement vous devriez avoir quelque chose qui pourrait être en négatif, il faut basculer le sens. Et un dernier pour cette séance-ci, c'est le Namasté, bénédiction à recevoir au quotidien de Tony Carmine Salerno. Et ça, je dis toujours que si je ne vais garder qu'un seul jeu, un seul, ce serait celui-là. Parce que j'ai des jeux de guidance, j'ai des jeux pour faire de la divination. Et
Et je les adore et je suis passionnée, je suis collectionneuse et j'adore ça. Mais en réalité, parfois, je n'ai pas besoin du jeu. Hein. Je sais déjà, le jeu vient juste confirmer ce que je sais. Mais un jeu comme celui-là, j'en aurais besoin dans les moments où je suis pas suffisamment bien pour savoir, pour connaître le message, ou pour connaître ce que je dois faire, ou pour savoir comment penser ma situation. Et il me permettrait de retrouver suffisamment de sérénité pour justement après retrouver ma capacité à me connecter à cette guidance qui est en moi et que j'ai pas vraiment besoin des cartes pour avoir. Et par exemple, voilà, parce que vous avez ce genre de message, tu es béni pour ce que tu es. Donc, quand vous êtes pas, enfin moi, je dis comme vous, je ne sais pas si vous le vivrez de cette façon-là, mais moi en tout cas, quand je ne suis pas bien, et que je lis ça rien que le titre, tu es béni pour ce que tu es, déjà ça m'apaise en fait. Parce que moi, il y a des moments où je ne me bénis pas moi-même. Et quand j'ai ce message qui me dit tu es béni pour ce que tu es, ça me fait déjà un bien immense. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Et par exemple, ça, mais quand vous vous posez des questions, quand vous n'êtes pas bien par rapport à une situation, et que vous lisez « Rien n'est une erreur, car toute expérience sert à un but divin », ça vous soulage. En tout cas, moi, souvent, ça m'enlève un grand poids. Parce que, généralement, si je ne suis pas bien, c'est que justement, je n'arrive pas à avoir cette vision-là. Et rien que ce petit jeu peut me redonner une autre vision de par ces messages et d'abord par ces illustrations, évidemment, hein, qui sont magnifiques. Je pense que, enfin, je ne sais pas si c'est mon préféré, moi, je les aime tous. Tony, j'ai tout pris. Je pense que je les ai tous, sauf certains de petits oracles. Mais les grands, je crois que je les ai tous. Et j'aime trop. Et je sais qu'il a repris des illustrations d'un jeu à l'autre, etc. Mais j'aime tellement qu'en fait, ça m'est égal. Donc voilà, c'est vraiment c'est la collectionneuse en moi qui s'exprime. Voilà pour donc la première série de mes jeux qui font du bien. Et comme je vous le disais, je vais en faire une deuxième. Donc, ce ne sera pas une liste exhaustive. Je ne vous aurai pas montré tous mes jeux. J'en ai d'autres. Mais je pense qu'après, je vais passer à un autre sujet. Ce sera plus amusant pour tout le monde. N'hésitez donc pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Et que ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.